Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 10 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On ira dans le Gers, dans ce journal-ci, ici on retrouvera d'ailleurs Aurélien Février qui n'est pas parti en vacances, même s'il est en short et en t-shirt, il est avec le club d'aviron pour les championnats de France de bateau court. On reste sur le thème aquatique avec la fête de la matelote ce week-end à Grand-Fort-Philippe, c'est le 20e anniversaire de l'événement avec un grand E de l'autre côté de la... Et autant en emporte la couleur, c'est le nom de la nouvelle exposition du Centre artistique et culturel François Mitterrand, dont le vernissage est prévu demain. Ce week-end, toute la ville de Grand-Fort-Philippe se réunira autour de la matelote pour fêter ses 20 ans. Les adhérents des ateliers municipaux d'action sociale ont mis du cœur à l'ouvrage pour préparer la fête. Emmanuel de Becker. Depuis septembre, la trentaine d'adhérents s'affairent à offrir à la matelote un anniversaire digne de ce nom. Plus de 2015 porte-clés réalisés au crochet vont être distribués à la population. Des cadeaux faits maison seront également à gagner dans les commerces. Dans la mesure où on s'y prend largement avant, ça nous permet d'étaler en fonction du thème. Donc on fait pendant un certain temps, il y a des dames, on voit... Il y a Régine qui est en train de faire au crochet une rose des vents, une étoile de marin. Il faut à peu près un quart d'heure pour en faire une. Dans les commerces Grand-Fort-Philippois, vous avez vu, il y a des tickets de tombola qui ont été faits aussi maison. Et où il y a 200 pots d'Érimpec, nos fameux Érimpec, qui seront à gagner. À quelques heures de la fête, les bénévoles doivent faire face à quelques imprévus de dernière minute. En fait, on a 90 personnes en plus au repas du midi et que du coup, il faut préparer 90 serviettes avec les petites décorations en plus. Et donc, à terminer les costumes de matelote parce qu'on a des dames de l'atelier qui seront présentes pendant la manifestation, qui seront soit en tenue de matelote, forcément le costume local, ou en matelot pour ceux qui ne veulent pas porter le costume de matelote. La fête de la matelote commence ce samedi dès 11h à la médiathèque de Grand-Fort, mais le temps fort ce sera ce dimanche dès 9h30 sur le quai et la plage, en présence notamment des pêcheurs de crevettes à cheval. Le Centre artistique et culturel François Mitterrand accueille jusqu'au 25 avril l'exposition d'un jeune artiste qui travaille autour du thème de la couleur, des portraits et des toiles abstraites conçues pour que le public puisse laisser libre cours à son imagination. Un reportage de Patrice Bernard. Farhad Khaled expose à Gravelines. Cet artiste originaire de Lille présente au Centre artistique une partie de son œuvre. Une trentaine de tableaux rassemblés autour de son exposition intitulée « Autant on emporte la couleur ». Mes tableaux, je veux qu'ils donnent de la vie. Donc, quand vous regardez un tableau, il faut qu'il vous emporte, il faut que la couleur vous inspire et que chaque personne voyage quand on est un tableau devant soi, qu'on soit inspiré par la vie. La couleur, c'est la vie, donc c'est pour ça que je mets beaucoup de couleurs sur mes tableaux. Farhad Khaled est un autodidacte. Il n'a pas suivi de formation artistique. En fait, son âme d'artiste s'est révélée il y a un peu moins de 5 ans, un peu par hasard. Je dessinais très bien. Et un jour, dans un magasin, je vais faire des achats et je vois deux toiles. Des toiles vierges en rayon. Et je me dis, tiens, je m'essaierais bien à faire un tableau. Et le premier tableau que j'ai dessiné, en fait, il y avait un résultat très positif. Donc, ce qui m'a inspiré d'en faire un autre, puis un autre, puis un autre, puis après, j'en ai fait plein. Je dois avoir fait à peu près 300 toiles aujourd'hui. Ces toiles sont visibles aux horaires d'ouverture du centre artistique jusqu'au 25 avril. Pour découvrir l'exposition en compagnie de l'artiste, rendez-vous ce samedi 11 avril à 11h pour le vernissage de l'exposition. Direction le lac d'Ubi, où on retrouve Aurélien Février dans le Gers. Donc, Cédric Alloy et lui ont suivi 19 Gravinois qualifiés pour les championnats de France de bateau court. Ça se déroule en ce moment. Détendez-vous au bord de l'eau avec Aurélien Février qui nous emmène au coucher du soleil. N'est-ce pas Aurélien ? Ouais Vincent, le soleil se couche ici sur le lac de l'Ubi à Casaubon. C'est ici tout le week-end que vont se dérouler les championnats de France de bateau court. Il y aura notamment 9 Gravelinois qui vont concourir pendant tout ce week-end. Ils sont arrivés tout à l'heure, ils sont en train de préparer leur stand et leur bateau. C'est bon. Après 1020 km de trajet, oui, ça fait du bien d'être arrivé au soleil, au calme.
pas un poil de vent, un site idyllique. C'est la Mecque effectivement du bateau court. Donc ce bassin de Luby, donc régulièrement, il organise le championnat de France bateau court. Et sitôt arrivés, sitôt installés, les Gravelinois sont allés sur le haut pour tester donc ce bassin du lac du Luby que certains connaissent par cœur, à l'image de Frédéric Lorius. De son côté, lui, Jacques Descriem est déjà prêt au niveau organisation pour ces 4 jours de compétition. Ça va faire pas mal de courses, pas mal de navettes, une organisation un peu particulière parce que nous faisons notre propre restauration avec des menus donc, qui ont été choisis par Frédéric Nion, le coach, donc, et Sébastien Tan, donc en accord bien sûr avec lui pour les gens du pôle. Donc c'est vrai que ça va être une petite semaine agréable mais intensive où on va beaucoup donner, donc tous les uns les autres, chacun donc dans notre mission. Et pour terminer, sachez que lundi, vous aurez droit à un large documentaire sur ce week-end, donc des Gravelinois, ici au lac du Luby, et pourquoi pas avec des médailles. On verra ça lundi. Lundi, vous l'avez compris, le Delta Sport laissera sa place à une émission un petit peu particulière, en inside donc, de ces championnats de France d'aviron, de bateau court même. Et vous revivrez donc l'intégralité du déplacement des Gravelinois à 50 km au nord de Pau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi pour un nouveau JT, pour les résultats sportifs gravelinois du week-end et donc pour cette Inside. Quant à moi, je vous souhaite donc une bonne soirée et un bon week-end sur Delta TV.